Salutations chers internautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ankiss Challenge. Aujourd'hui ça fait 250 jours que je me suis mis à la muscu et au footing et à la bonne alimentation. Donc au niveau motivation et persévérance, on peut dire déjà bravo. Et c'était pas évident, surtout ces derniers moments. Ces derniers temps, c'était plutôt difficile. J'ai réussi malgré tout. On va dire la première semaine, c'était très difficile. J'ai beaucoup souffert. Mais au niveau musculation, je mettais moins de points. Du coup, je faisais beaucoup plus de répétitions, mais j'ai dû baisser le poids. Et en deuxième semaine, par contre, parce que ça y est, ça fait déjà 2 semaines, mine de rien, que j'ai une côte fêlée. J'ai réussi dans la douleur et dans la souffrance absolue. J'ai quand même réussi à retrouver les poids que je mettais en musculation. Du coup là, je suis retourné à mon niveau d'entraînement habituel avec les mêmes poids, mais ouais, c'est très douloureux. En fait, le problème c'est que je suis allé voir un deuxième médecin. Donc les deux médecins m'ont dit que c'était, ils sont même pas sûrs à 100% parce que dans la radio on voit pas exactement la fêlure, mais ils ont dit oui, c'est probablement une fêlure de la côte. Donc voilà, malgré tout j'ai bombardé de questions les deux médecins. Ils m'ont dit de faire du repos, de prendre soin de moi, d'éviter tout ce qui est sport, musculation, tout ça. Bon, bien sûr, vous savez que j'ai pas écouté les conseils. Normalement, ne faites jamais comme moi, hein, prenez soin de vous. Et trouvez des gens proches pour prendre soin de vous si jamais vous êtes blessé, ça aide. Moi, je me débrouille tout seul comme je peux. Et je crois que ma mère est toujours même pas au courant que j'ai une côte fêlée. Parce que j'arrive à cacher ça subtilement. Mais bon, au moins ça m'a permis de surpasser mes limites. Parce que clairement, chaque session de footing, c'est très douloureux. Surtout quand j'accélère en fait. Et au niveau musculation, là c'est catastrophe. Il y a des, j'ai dû changer un petit peu mon programme, mais il y a des variations de certains exercices pour essayer de solliciter le moins possible ma cage thoracique, notamment mes côtés. Mais c'est quand même douloureux. Par exemple, le développé couché, je souffre le martyre à chaque fois. Parce que forcément, le développé couché, on utilise pratiquement tout son corps. Pas énormément sur les côtés, mais je le sens passer. Hein. Donc oui, c'est plutôt fou et stupide de faire ça. Je recommande à personne de faire comme moi. Prenez toujours bien soin de vous, allez voir un médecin, écoutez ses conseils et appliquez ses consignes. Moi, c'est un petit peu de la folie et comme je voulais pas lâcher l'affaire, du coup, mine de rien, j'ai quand même réussi à courir tous les jours. Petite déception, mais vraiment toute petite. C'est le mois de juillet, j'ai couru à peu près autant que le mois de juin, alors que je voulais augmenter de mois en mois. Mais bon, c'est pas très grave. Et autre chose au niveau de la rapidité, ça a stagné, c'est toujours en moyenne 5 minutes 33 par kilomètre, quelque chose comme ça.
Je vous montre les photos. Donc voilà. Bon, c'est plutôt des bons résultats, hein. Surtout avec ces conditions, mais bon, je vais pas dire que je suis déçu, mais je suis quand même assez fier de moi de ne pas laisser tomber, alors que je me retrouve tout seul à gérer ça. C'est différent de certains Américains qui sont riches avec des nutritionnistes, des infirmiers, des médecins, des conseillers, des coachs. Là, je me retrouve vraiment genre tout seul. Parfois quelques messages de quelques personnes qui pensent à moi. Ça fait plaisir et je le remercie. Mais voilà, grosso modo, la plupart du temps, je suis toujours moins face à ma montagne. Mais je lâche pas l'affaire. Donc c'est une très belle leçon à apprendre. Peu importe les difficultés, même si c'est une montagne, on dirait que c'est impossible d'escalader, on peut le faire avec la volonté et un petit brin de folie peut-être. C'est quasiment que du nez. Donc ça fait quand même 250 jours. Je me dis bravo. Et si tout va bien, dans quelques jours, j'aurai d'excellentes nouvelles à vous rapporter. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.